pensais pas que tu pratiquais le kung-fu du Chuan noir. Yesinglan, je te donne une dernière chance. Rejoins-nous et j'épargnerai ta vie aujourd'hui. Je suis le maître de la secte Lingyun. Comment pourrions-nous collaborer avec vous? Tuez-moi si vous le pouvez. Haha. Pas si simple, tu as reçu ma paume noire. Dans 5 minutes, ton corps changera, alors je me forcerai, je m'occuperai de toi toute la nuit. Ha 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 ha. Ne sois pas ridicule. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. Qui arrive? Livreur. Et bonjour, mademoiselle Cochon-Fraise. Votre commande est arrivée. Veuillez signer ici. Le maître de la secte Lingyun est donc une jeune fille mignonne. Intéressant. Si tu veux vivre, fuis immédiatement et ne prononce plus mon surnom. D'accord, compris, compris. Mademoiselle Cochon. Désolé, veuillez signer pour la commande. Pars maintenant, je te protégerai. Je peux le retenir quelques minutes, puis le plus loin possible. Alors signez le colis maintenant. Si je suis en retard, c'est la mort. Je vous en supplie. 30 secondes restantes, mademoiselle. Les retards ont de graves conséquences. Ne me blâmez pas si vous mourrez. Hey, Yekinglan, pas le temps de discuter, je vais tuer le livreur d'abord, on se battra plus tard. C'est entre nous. N'impliquez pas les innocents. Attention, commande en retard. Dépêchez-vous. Attention, commande expirée. vous n'entendez pas ce que je dis? Un retard de livraison était grave. Vraiment? Garde ces mots et va à l'ouest et répéter à Bouddha. Tu as brisé ma lame Xuanming à main nue? Mais t'es qui, toi? Qui je suis? Alors écoute bien. Livreur de l'année Prince des livraisons, Lin Xin. Prince des livraisons. C'est vraiment du gâchis. Si tu rejoins notre organisation, tu seras riche et prospère à jamais. Va te faire voir. Je vais faire des heures sup. Je vais t'achever aujourd'hui. Ya. Cette personne semble avoir des tendances violentes graves. Tu joueras avec moi plus tard? Attends une minute. Je n'ai rien à voir avec ton retard de livraison. Je vois. Sinon, tu aurais été battu. Pourquoi je suis si maudit? Je m'attire toujours des problèmes. Faire expirer mes livraisons. Papa, je serai encore puni en rentrant. Attends une minute. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je n'ai pas tout dit. Ça ne te regarde pas. Que me voulez-vous? Ne vous approchez pas. J'ai été empoisonnée. Aidez-moi à me détoxifier. Ne me touchez pas! Je suis encore vierge. Jamais tenu la main d'une fille. Que faites-vous? C'est fait. Attends une minute. Et ne te méprends pas. C'est toi qui as enlevé cette robe. Je devais juste éliminer le poison de ton corps. Rien d'autre. Tu m'as aidé à tuer mon ennemi. Merci pour ton aide précieuse. Si tu as besoin de moi plus tard, tu sais où me trouver. Tu te fais des idées. Je ne t'aide pas. Toute cette merde, mon commande a expiré à cause de ça. Alors je devais le tuer. Bon, il se fait tard. Tu devrais rentrer tôt. Il est minuit maintenant. Une file dehors la nuit, c'est risqué. Qui est tout? Garde de la secte Lingyun. Jingong, salue le maître. Salutations au maître. Lève-toi. Garde du maître. Pourquoi es-tu seul? Où est Xuantian? Pour répondre, au maître Xuantian veut se retirer pour méditer. Donc, il viendra plus tard. Il doit être occupé à gagner de l'argent. Xuantian est trop intéressé. S'il continue comme ça va mal finir. Pourquoi cette aura meurtrière?
Oups, des ennemis. Protégez le maître. Calmez-vous, pas de panique. L'ennemi est mort. Déjà mort, l'ennemi était un demi-dieu. Seuls les dieux ancestraux du mont Zhongniang pourraient le surpasser. Qui d'autre peut le tuer? C'est un livreur. Quoi? Le livreur? Au fait, vous m'avez bien entendu? Signez vos livraisons à temps à l'avenir. Grand maître, comment le jeune maître a-t-il été puni pour ses heures sup? Avant, il se prenait jusqu'à 6 coups pour ça. Cette fois, c'est plus de 70 coups. Ce gamin a cassé sa bague aujourd'hui. Quel dommage. Le chariot de feu qu'il a amélioré retombe en voiture électrique. Il sera puni pour ses actes obscènes. La vie est dure pour le jeune maître. Écoutez-moi bien, vous quatre. Ce gamin doit être furieux aujourd'hui. Calmez-le plus tard, compris? Sinon, il va tout casser. D'accord. Oui, grand maître. Lin Yode. Bon garçon, tu as bien agi aujourd'hui. Même après 99 amendes, tu tiens bon. C'est bien, mon fils. Lin Yud, je vais te régler ton compte. Maître, la foudre vous a rendu superbe. Maître, votre coupe est si sensuelle. Prenez une banane, maître. Jeune maître, laissez-moi vous masser. Lin Yud. Mon cher fils, comme dit le proverbe, les épreuves forgent l'homme pour devenir plus fort. Tu es né fort. Tu auras plein de prétendants. Une grande richesse. Plus tu souffriras, plus tu prospéreras. Je ne te crois pas, Two Mans. Tu disais que je deviendrais fort. Pourquoi je ne le sens pas? Pas encore assez fort? Et mes prétendants? Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Et la richesse? D'accord. Ton père est l'homme le plus riche du monde. Et dès aujourd'hui, je te transmets tous mes biens. Félicitations, monsieur chanceux. Laissez-moi respirer. Quelle chance vous avez. Quelle est la raison de tout ça? Je livre encore des repas. Et me faire frapper par la foudre à chaque sortie. Quel genre de chance est-ce? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez maintenant terminé 9999 commandes. Terminez une dernière commande. Vous pourrez dire adieu à la foudre. D'accord. Si je mens, je suis votre fils. Nouvelle commande. Nouvelle commande. Je vous fais confiance une dernière fois. Mesdames, aidez-moi à me préparer. À vos ordres, maître, suivez-moi. Est-ce vraiment la dernière? Sinaire, il ignore toujours être l'empereur. 10 000 épreuves de commande. La dernière commande est difficile à accomplir. En la surmontant, il deviendra l'empereur. S'il échoue, je crains que... Ne vous inquiétez pas, seigneur jeune maître, il réussira. Shiner, franchissez cette épreuve. Vous êtes le vrai empereur, celui qui peut fendre les portes célestes. Vengez votre mère. Cette odeur de mort est insupportable. Des gens sont morts ici. Papa, maintenant que ma sœur est partie, arrête de la torturer. D'accord? Ta gueule! Dr Xus est un maître de la médecine chinoise. Il doit y avoir un moyen de sauver Nan Nan. Vivi, ton oncle vient de perdre un être cher. C'est difficile à accepter pour lui. Tu dois comprendre. Mais pourquoi cette urgence? Tu as peur qu'elle se réveille? Ça fait des années que j'attends. Quelques jours de plus ne changent rien. Pardon, qui est mademoiselle Sunan? Votre livraison est arrivée. Lin Xin, Su Weiwei. Vous vous connaissez? Évidemment. c'était mon camarade de fac, un vrai raté. Il était amoureux de moi, pas étonnant qu'il livre des repas. Le voilà réduit à ça. Je t'avais dit que Wei Wei connaissait un livreur. Dégage de là. Je n'ai rien contre toi. C'est quoi ton problème? Votre commande va expirer. Dépêchez-vous. Peu importe. J'ai pas envie de t'expliquer qui est Sunan Signez vite pour la commande. Ma sœur est allongée là, va donc la réveiller. Morte? Pauvre minable, même pour approcher Wei Wei, trouve une excuse crédible
Qui commande à manger après un décès? C'est absurde. C'est écrit Sunang clairement. Lin Shin, tu manques de discernement. Regarde-toi dans un miroir. Tu te crois à ma hauteur? Ta gueule! C'est l'heure de faire des histoires. Docteur Zue, des nouvelles? Ma fille est en vie? Impossible. Vous êtes médecin, vous ne pouvez rien. Je suis médecin, pas un dieu. La résurrection n'existe pas. Mais pourquoi? Nana n'allait bien. Maître, ne vous affligez pas. C'était son destin. Crémons-la. Préparez les funérailles. Attendez. Elle ne peut mourir. Le colis n'est pas signé. Vous cherchez des problèmes? Il est morte. Qui signe? Elle doit signer elle-même. Même morte qu'elle signe. Arrêtez, monstre! Ma fille est décédée. Et vous osez profaner son corps? Quelqu'un peut le maîtriser? Dégagez! Si quelqu'un retarde ma signature, il aura des comptes à rendre. Tu prétends pouvoir la sauver? Oui, sinon qui signera si elle meurt? Vous êtes fou. Savez-vous à qui vous parlez? Le maître de la médecine chinoise. Ceux que le docteur Sun ne peut soigner, vous pourriez les guérir? Ridicule. Il cherche juste une excuse pour s'amuser. Assez, Lin Xian. Regardez-vous un peu. Moi, Su Weiwei, une héritière, et vous, un misérable livreur. Vous n'êtes même pas digne de me servir. Il y a un problème avec vous, non? Je voulais juste sauver une vie. Pourquoi cette comédie? Et c'est vrai que je t'ai poursuivi pendant des années à être ton disciple, pour éviter la foudre. Si je ne te suivais pas, la foudre me frapperait. Vous voulez nous faire mourir de rire? Ne me dites pas que vous livrez pour éviter la foudre. Exactement. La foudre me poursuit depuis l'enfance. C'était mon destin. Maintenant, je livre des repas. Haha. Assez, c'est quand? Vous osez encore rire? Qu'on le jette dehors. Attendez. Laissez-moi vous demander, voulez-vous ressusciter votre fille? Plus que tout. Mais comment ressusciter un mort? Ce que vous ignorez n'est pas impossible. Un crapaud dans un puits ne connaît pas le ciel. Votre maître de médecine chinoise n'est qu'une façade. Aujourd'hui, vous verrez la vraie série médecine. Présomptueux. Tu es malade? Retardez mon sauvetage. Je ne peux t'épargner aujourd'hui. Espèce de clodo puant, comment oses-tu parler à Dr. Sue? Sais-tu qui il est? Lin Shin, ne comprends-tu pas que Dr. Zue est un simple médecin? Écoute bien, Pekno, Dr. Sue a également une autre identité. C'est le disciple fermé de Maître Xuantian de la secte Lingyun. La secte Xuantian? Gamin, tu as frôlé la mort cette fois. Prépare tes funérailles. Xuantian, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des 3 grandes sectes de Xia. Dirigés par le maître Yekinglan, ils peuvent anéantir le monde. Et Maître Xuantian les surpasse tous. Tu entends? À genoux, demande pardon. Qu'est-ce que la gauche et la droite? Tu as un problème? Tu débites des conneries. Ta gueule! Comment oses-tu salir le nom de Maître Xuantian? Mourir seul ne nous implique pas? Docteur, éclairez-nous. Ce type est un simple livreur. Rien à voir avec la famille Su-Maître Xuantian que voici. Expliquez-lui bien la situation. La famille Su n'est pas concernée, petit merdeux. Si vous m'aviez insulté, vous auriez dû vous prosterner. J'aurais clôturé l'affaire. Mais insulter mon maître, tu mourras aujourd'hui. Votre commande expire bientôt. D'accord. Vous avez raison. Mais avant tout ce que vous dites, attendez que je le sauve. Si ma commande expire, vous serez tous enterrés avec moi. La sauver? Vous êtes mourant. Ne vous vantez pas, je vous donne une chance. Si vous sauvez vraiment Mademoiselle Su-moi, Zui Daolen va m'agenouiller et vous appeler maître. Si vous échouez à la sauver, il ira au crématorium avec la seconde demoiselle enterrée avec la seconde demoiselle. Vous osez? Je n'ai peur de rien. Et si je la sauve? Si vous la sauvez, Li Wenjie vous servira comme un chien et léchera vos chaussures. J'accepte. Si vous sauvez ma sœur, je serai votre chien à genoux. Ce n'est pas une blague. Tout ceci est sérieux. Bien. Préparez-vous à remuer la queue. Oui. L'aiguille d'or dessus, vous en êtes digne? Mon aiguille est en fer froid millénaire. Aucune comparaison possible, c'est inestimable. Un livreur crasseux n'y a pas droit. L'aiguille du docteur Xu. Un privilège rare pour un simple mortel. Prétendre voir le docteur Xu.
C'est une grenouille au fond du puits. Cieux et terre, à moi. Theta, j'ai une requête. Lève-toi. Madame, elle est en vie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Song. Livraison à votre service. Veuillez signer le bon. Ah, Nan, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait peur. papa, qu'est-ce qui se passe? Tu étais morte à l'instant. C'est grâce à ce maître qui t'a sauvée. J'étais morte? Si je ne t'avais pas sauvé, vous seriez déjà au crématorium. C'est ainsi qu'on remercie son sauveur? D'accord, désolé. Je ne le pensais pas. C'est bon, c'est bon. Inutile d'en parler, dépêchez-vous de signer. La livraison? Je n'ai rien commandé. C'est moi qui ai commandé. Dégage, vous êtes fou! Pourquoi utiliser mon téléphone? Vous m'avez ruiné. Rends-moi le téléphone. Pardon. C'est un accident. Ouais. Tu jouis avec la vie. Comment mon téléphone tombe et vous me frappez? Aïe. Si la commande expire aujourd'hui, je vais vous tuer. Comment osez-vous frapper Weiwei? Vous vouliez être des chiens? À genoux maintenant. Alerte. Commande expirée. Alerte. Commande expirée. C'est sérieux. Être un chien sera trop doux. C'est étrange. Il fait soleil dehors. Pourquoi y a-t-il du tonnerre? Catastrophe. Nous mourrons tous aujourd'hui. Rendez-vous immédiatement au mont Jiufeng. Papa, dépêche-toi. Le mont Jiufeng est un lieu magique. Vous avez puisé l'énergie du ciel et de la terre pour résister à la foudre. Si vous survivez à cette épreuve, j'ai une méthode pour vous libérer définitivement de la foudre. Et si je n'y arrive pas? Pulvérisé par la foudre. C'est étrange. Il fait soleil dehors. Pourquoi ce tonnerre? Regardez le sommet. Quelqu'un s'élève dans les airs. Serait-ce l'empereur? La descente de l'empereur? À genoux, tout le monde. Cette rumeur serait-elle vraie? Qui peut approcher l'empereur obtiendra des faveurs. Qui est mademoiselle Su? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je viens de la part du chef de la famille Lin pour remettre une demande en mariage à mademoiselle Su. J'ai déposé le certificat de mariage. Préparez-vous donc. La famille Lin de Jiangsu, jamais entendu parler. Une erreur possible? Aucune erreur. Jadis, notre famille Su fut guidée par les ancêtres des Lin. Pour accomplir nos réussites actuelles, en échange de cette bienveillance, nous avons promis ce mariage. Aucun lin ne semble figurer parmi les familles riches. Une famille ordinaire peut-être. Je n'épouserai pas une famille ordinaire. De plus, ces coutumes sont dépassées. Seuls les imbéciles s'y attachent. Mais notre famille Sunu fut bien guidée par l'ancêtre des Lin autrefois pour atteindre nos succès actuels. L'ancêtre des Lin déclara aussi si nous renonçons à ce mariage. Nous serons maudits. Mon Dieu, vous ne croyez pas à ces conneries. C'est du passé. Une malédiction? Impossible. Tante avait raison. Où serait cette malédiction? Simple rumeur. Mais ainsi notre famille supportera le stigmate de la trahison. J'ai une idée, monsieur. Nous n'avons pas qu'une fille. Vous voulez dire? Wei Wei a à peine 2 ans de plus que Nan. Comment les lins distingueraient-ils l'aînée, qui est la cadette? Votre plan est ignoble. Nan, notre famille Su est enfin arrivée à ce jour. Une trahison au nom de notre famille, si cela s'ébruite. Vous voulez me faire porter le chapeau? Regardez ce que vous dites. Vivi est votre sœur. Vous êtes la cadette. Vous ne laisserez pas souffrir votre aînée. Vivi est la femme que j'aime. Si vous persistez à la faire se marier, c'est insulter ma famille. Lee, en assumez-vous les conséquences. Du calme, monsieur Lee.
Non, non, vous ne voulez pas non plus nuire à notre famille. Si votre mère au ciel l'apprenait, elle approuverait votre décision. Ça suffit. Ne parlez pas de ma mère. Depuis son décès, votre traitement envers moi vous accuse. Effronté, vous osez me contredire. Ceci ne vous regarde pas. J'ai le dernier mot. Vous remplacerez votre sœur aux fiançailles. Voulez-vous vraiment défier la famille Lee? D'accord, je promets. Pas par peur, mais parce que ma mère disait d'être honnête. Puisque vous manquez à vos promesses, laissez-moi, Sunan, agir. C'est entendu. L'envoyé de l'empereur arrive. Par ordre impérial, j'apporte le contrat de fiançailles à Mademoiselle Su. Dans 3 jours aura lieu le banquet de fiançailles. La famille Su doit être prête. Quoi? L'empereur m'épouse. Mon fils l'a tenu, incroyable, incroyable. Félicitations, monsieur le jeune maître a survécu à la calamité céleste. Désormais, il sera le véritable nouvel empereur. Non, à un pas du but. Le Seigneur parle de la fille du destin, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, j'ai demandé à mes 2e et 4e sœurs de renvoyer le contrat de mariage. Pourquoi le Seigneur a-t-il envoyé 2 contrats à la famille Su? Moi, j'étais trop excité, le premier contrat n'était pas clair, ni l'identité impériale expliquée, la date était mal précisée. J'ai donc fait renvoyer un exemplaire corrigé. Mariage avec la fille Su dans 3 jours, il deviendra alors véritable empereur. Le jeune maître a trop souffert. Enfin, le jour de venger votre épouse. Vous vous souvenez, mon fils ignore toujours qu'il est empereur. Avant le mariage, donc, gardez le silence absolu, ne le laissez pas savoir pour éviter tout problème. Bien compris. Mon fils est puissant, après avoir survécu aux éclairs célestes, même si sa vraie forme n'a pas brillé, sa puissance reste catastrophique. À son retour, faites tout pour le calmer ou il se retournera contre moi. Le jeune maître sera furieux cette fois. Mes sœurs ne sont pas là. Je doute de pouvoir gérer avec la 3e. Supportez-le coûte que coûte. Dès qu'il entrera, ne dites rien. Retirez-lui son pantalon, ne lui laissez aucun répit. Mais, papa! Je suis en colère contre toi. Jeune maître, Ah! Ha! Mon fils, repose-toi, viens manger des huîtres pour te requinquer. Laisse-moi tranquille. Dis-moi, tu me caches quelque chose. Hé, ha! Tu as deviné, tu as tout compris. En fait, Dieu t'a destiné un mariage. Je savais que tu ferais ça. Je ne suis pas fou. Qui se marie? C'est la folie des jeunes. Ils se marient même par impulsion. Et le célibat, c'est si bien? Ne t'inquiète pas, écoute jusqu'au bout. Ce mariage n'est qu'une formalité. Contente-toi de suivre la procédure. Après le mariage, tu feras ce que tu voudras. L'important, c'est qu'après le mariage, la foudre ne te trouvera pas. D'accord. Tu me l'as dit 1000 fois. Pourquoi ma vie est si misérable? rapport. La trace de l'empereur a été retrouvée. Il se trouverait actuellement au mont Wanyun. La descente de l'empereur saint, sous le ciel et la terre. La secte Lingyun est sauvée. Suivez-moi voir l'empereur sur le champ. Mais le maître Xuetian n'est pas revenu. Voulez-vous l'attendre? Ne l'attendez pas. Il devient de plus en plus présomptueux. Il ne cherche que gloire et richesse. S'il continue sur cette voie, il finira par se détruire. Partons maintenant. Bienvenue. Félicitations. Entrez, s'il vous plaît. Et merci, haha. Oui, ça arrive. Vivi a une chance incroyable. En un clin d'œil, elle est devenue l'épouse de l'empereur. Nous, ses anciens camarades, devrons compter sur elle. Wei Wei était la plus belle de l'école à l'époque. Épouser une famille riche n'était qu'une question de temps. Mais qui aurait pu deviner qu'elle épouserait l'empereur légendaire? Je suis si jalouse. Et c'est pas la sœur de Wei Wei. Pourquoi a-t-elle l'air si triste? Vous n'êtes pas au courant? Vivi et elle sont demi-sœurs. Depuis la mort de la première dame déçue, elle ne se supporte plus. Maintenant, elle assiste impuissante au mariage impérial de Wei Wei. Peut-elle être heureuse? Je comprends.
Si elles ne s'entendent pas, devrions-nous agir? Bonjour, vous êtes la sœur de Wei Wei? C'est vous? Nous sommes d'anciens camarades de fac. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La cérémonie va commencer. Merci, on va rester près du porte-malheur. On attraperait des maladies, sinon, ça n'en vaut pas la peine. Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien. Vous êtes sœurs, mais l'une brille tandis que l'autre rampe. Vous avez failli mourir l'autre jour. Vous êtes un vrai fléau. Ça ne vous regarde pas. Si vous osez encore insulter, sortez immédiatement. Qui fait du tapage ici? Oui, de quoi parles-tu? Maintenant, je dois t'appeler Madame l'Impératrice. Oui. Salutations à Madame l'Impératrice. C'était bruyant tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ouais, on voulait juste parler à la deuxième demoiselle, mais elle nous a chassés. Et elle est maintenant la sœur de l'impératrice, très influente, aussi normale qu'elle méprise nous autres gens ordinaires. Quel culot! Sunan, je te préviens, ce sont mes camarades de classe. De quel droit les chasses-tu? Demande-leur ce qu'ils viennent de me dire. J'ai entendu. Ils t'ont traité de porte-malheur. Wei, tu as mal compris. Sunan, mon camarade te faisait juste une blague. Tu les as chassés. Désolée, c'est moi. Stop! Je ne te laisse pas partir. Ne devrais-tu pas t'excuser? Su Wei Wei, ne pousse pas trop loin. Moi? Oui, toi. Tu oses encore comploter contre l'impératrice. Que se passe-t-il? Cette femme voulait frapper l'impératrice. Quoi? C'est scandaleux. Madame Ben Wang est protégée par 10 000 bénédictions. Si vous la blessez, c'est offenser l'empereur en personne. Comment pourrais-je vous épargner? Prosternez-vous devant l'impératrice, faites le koutou et excusez-vous. À genoux, c'est ça? Laisse-moi t'aider. L'empereur arrive. Que tout le monde accueille l'empereur. Vérifiez mon maquillage, s'il vous plaît. Pardon. Qui était mon épouse, s'il vous plaît? N'étais-tu pas obsédé par moi à la fac? Linshan, encore toi. Bonjour Su, qui a commandé à manger? Aujourd'hui est le grand jour pour ma fille et l'empereur. Commander à manger déshonore la famille Su. Tante, ceux présents aujourd'hui sont des dignitaires. Qui commanderait à manger ici? Ne vous méprenez pas. Je ne livre pas de nourriture aujourd'hui. Je viens épouser mon épouse. Bâtard, tu as du cran. Tu harcelais Wei Wei avant. Passons. Maintenant, Wei Wei est l'épouse impériale. Tu veux mourir? Lin Xin, j'admire ton amour inconditionnel et surtout ton absence de dignité. C'est mon grand jour. Je te demande de partir. Ne m'oblige pas à agir. Un instant. Êtes-vous marié? Oui, c'est clairement écrit ici. Je dois épouser l'aîné de la famille Su. Serait-ce vous? Quel culot! Ridiculiser l'épouse impériale en public. Aujourd'hui, je ne t'épargnerai pas. Attendez. Tu as dit t'appeler Lin Xin. Es-tu le descendant des ancêtres de la famille Lin? Le titulaire de ce contrat, c'est toi? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit toi. Moi non plus. Je ne m'y attendais pas. Laisse tomber. Je m'en fiche. Dépêche-toi, j'ai des livraisons à faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Le livreur serait-il l'empereur en personne? Monsieur Su, que se passe-t-il? Calmez-vous, tout le monde. Autrefois, notre famille, Su, a un contrat de mariage avec les ancêtres des Lin. Les Su ont toujours prôné l'intégrité. Nous ne regretterons pas ce mariage aujourd'hui. Nana, viens rencontrer ton futur fiancé. Haha, Sunan, félicitations. Avoir trouvé un livreur comme Marie, tu ne craindras plus la faim désormais. 2 sœurs, l'une a épousé l'empereur, l'autre un livreur. Quelle différence? C'est mérité. Palais céleste et livreur, un mariage fait au ciel, haha. Non, approche-toi donc. Les Su sont les plus honnêtes. Même un livreur ou un mendiant, tu devras l'épouser. Faites venir la demoiselle. Non, je peux y aller. Vous m'avez sauvé la vie. Et fiancée au Su, je veux vous épouser. Que faites-vous encore là? Applaudissez donc. La deuxième fille des Su a trouvé un bon mari. Mademoiselle Su, toutes nos félicitations.
Ce livreur à fière allure, vous ne souffrirez pas avec lui. Épouser Mademoiselle Su, c'est une bénédiction. Prosternez-vous devant vos ancêtres. Ah, attendez, ce n'est pas juste. La lettre mentionne clairement l'aînée des Su. Mais elle t'appelait petite sœur. C'est elle que je devais épouser. Livreur puant. Quel droit as-tu de faire le difficile? Quoi? Te voir comme gendre déçu? Tu te sens lésé? Tu es un simple livreur. Pouvoir épouser les Su, c'est une chance inouïe pour toi. Et tu oses encore râler? Pour qui te prends-tu? Wei Wei est la femme de l'empereur. Tu veux rivaliser avec l'empereur? Qu'il soit bienveillant ou fantôme. Le contrat stipule que j'épouse l'aîné des Su. Même Dieu ne changera rien. Venez m'expliquer ça, ou les Su seront maudits. Comment osez-vous insulter l'empereur? Qu'on lui ouvre la bouche et qu'on lui arrache la langue. Taisez-vous. Je répète, je veux le bien des Su. Si vous rompez le mariage aujourd'hui, le ciel s'écroulera et il ne restera rien des Su. La ferme, quel minable. J'ai été indulgent pour ma fille. Je t'ai laissé passer, mais tu abuses. Aujourd'hui, ça suffit. Il a insulté l'empereur avant l'arrivée de l'empereur. Pulvérissons ce démon en signe de loyauté. Vous seul. Lin Xian, tes tours ne m'impressionnent pas, mais regarde où tu es. Tous ceux présents ici sont des chefs de grands clans. Un seul peut t'éparpiller. Lâche mort, je vais te tuer pour l'empereur. Ah, quelle force, un maître divin. Li Wei, quand as-tu atteint le domaine profond? C'est incroyable. À si jeune âge, il a atteint le domaine profond de la sagesse martiale, Wei Wei. Ton camarade est exceptionnel. Bien sûr, Li Wei pratique les arts martiaux depuis l'enfance. C'est la fierté de la jeune génération de la famille. Li, le plus talentueux leader des 50 dernières années. Ses accomplissements martiaux. Comment pourrais-tu comprendre, toi, ce Minus de la livraison? Pauvre type, agenouille-toi et implore pitié. Je pourrais même t'accorder une mort indolore. Vous êtes trop faible. Pas assez pour m'échauffer. Trouvez quelqu'un de plus fort. Vous n'êtes à mes yeux que de vulgaires fourmis. Imbécile, tu bravades face à la mort? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est la fourmi. Feuille. Qu'attendez-vous encore? Attaquons ensemble. L'empereur de grâce nous récompensera. Laisse-moi te tester, comptez sur moi aussi. Qui est là? Montrez-vous. Bâtard, quel genre de magie possèdes-tu? Père, si tu ne te montres plus, ton fils sera vraiment pris pour un monstre. Fils, quand es-tu devenu si patient? Ne m'as-tu pas appris à privilégier l'harmonie? La paix est précieuse au sein de sa famille. Un traître pareil mérite d'être corrigé. Vieillard. De qui parles-tu? Je suis l'épouse de l'empereur, si le Seigneur savait vos paroles. Devinez ce qu'il vous ferait? Vos feuilles mortes ne nous impressionnent pas. Ma fille est l'épouse impériale. Osez me toucher un cheveu? Insulter le maître ainsi. Le crime mérite la mort. Monsieur et Madame Su, votre clan Su est une lignée prestigieuse commettre un acte si ignoble? N'avez-vous rien à dire? Ce ne sont que vaines paroles. Crois-tu qu'un contrat de mariage fera renoncer ma fille au trône? Pour épouser ce petit livreur, vous êtes des traîtres pleins de suffisance, l'ancêtre des Lin. Était aussi aveugle, si nous avions su, votre clan serait resté au champ. Foot. Notre réussite actuelle est le fruit de nos propres efforts. En quoi cela vous regarde-t-il? Ainsi donc, vous rompez l'engagement. Votre existence devient superflue, sœur. Attendez, oncle, c'est notre faute si la famille Su est traîtresse. Je suis une femme faible, je ne peux rien changer. Mais en tant que fille de la famille Su, je veux faire de mon mieux pour me racheter. Que voulez-vous dire? Je souhaite épouser la famille Lin devenir la belle-fille des Lin. Qu'êtes-vous? Quand est-ce votre tour de critiquer la famille Su? D'après vous, vous êtes la seule bonne personne chez les Su. Puisque vous tenez tant à être vertueuse, nous allons vous satisfaire. Si vous en êtes capable, déclarez-le devant tous. Renoncez à tout ce que vous possédez et rompez tout lien avec la famille. Su.
Suivez ce livreur malodorant dans la misère. Oserez-vous? Ce ne sont que de belles paroles. Tout le monde sait qu'après le mariage, vous pensez toujours à l'éducation déçue. Cette petite idée, qui pouvez-vous tromper? Deuxième Mademoiselle Su, ne serait-ce pas une mascarade? Je vous demande simplement, osez-vous? De quoi aurais-je peur? Réfléchissez-y. Tout ce que vous possédez combien en rêve? Allez-vous vraiment tout abandonner? Sunan le jure ici, dès maintenant. Je renonce aux actions et biens des Su. J'épouserai les lins sans rien. Je ne m'immiscerai plus dans les affaires des Su à l'avenir, pauvres ou riches. Même si je dois mendier dans la rue, je vous suivrai coûte que coûte. Papa, ce livre sur le mariage ne semble pas seulement... Petit vaurien, regarde ce que cette fille est prête à faire. Pourquoi hésiter encore? Vraiment, je ne m'y attendais pas. Il existe encore des filles aussi dévouées que vous. La famille Lin vous traitera toujours bien. Non, papa. Ah bon, je ne m'unirai qu'à la femme idéale. Nous pouvons... Un homme peut rencontrer une femme prête à tout abandonner pour lui, malgré les conséquences, alors elle est la bonne. Même dans la tourmente, vous jurerez de la protéger. Mon père a raison. Je ne pensais pas vous sauver au départ. C'était ma meilleure décision à partir de maintenant. Moi, Lincine, vous protégerai toujours. Même sous les tempêtes, je ne reculerai pas. Félicitations, monsieur. Félicitations, madame. Maintenant que tout est décidé, festoyons d'abord. Oublions le passé, tournons la page, mangez et buvez à volonté. Et, le vieux, vous êtes perdu? C'est les fiançailles de ma fille avec l'empereur. Ce n'est pas à vous de crier ici. Sortez, tel père, tel fils. Toute la famille est stupide. Quant à cette fille ingrate, elle n'a plus rien à voir avec les Su. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille aînée. Les intrus ne sont pas les bienvenus. Maître Lin, rentrez chez vous. Oncle, partons d'ici, ne cherchons pas l'inaccessible. Oui. Vous parliez de fiançailles impériales. Si vous ne croyez pas, faut-il montrer Lady impériale. Vous allez être étonné inutile. Puisque c'est un événement impérial, nous sommes bien au bon endroit. Fils, belle-fille, ce banquet vous convient-il? Je sais que tu prônes la frugalité, mais tu ne peux pas te goinfrer à la réception de mariage des autres. Oh mon oncle, un mariage n'est qu'une formalité. Peu importe qu'il y en ait ou non, je m'en moque. C'est quoi ça? Vous n'avez pas entendu leurs propos? C'était préparé pour vous. N'est-ce pas pour l'empereur? Fils, quand le moment viendra, je te révélerai la vérité. Tu es l'empereur légendaire. Pardon? Je suis l'empereur. Tu as subi 9 jours de tribulations foudroyantes, le corps de l'empereur humain n'étant pas encore apparu, mais ton aura impériale a été forgée. Passe simplement la nuit avec ta femme ce soir, et tu deviendras le vrai empereur. Ha 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 ha. Ce loser serait l'empereur. Vous plaisantez. Trouvez au moins quelqu'un de crédible, l'empereur livre à domicile. Quelle imagination délirante! Je plains notre petite sœur. Entourée de fous furieux, elle va souffrir plus tard. Ce n'est pas si simple. Ces Pecnos ont saccagé les fiançailles et insulté l'empereur. Je vais vous laisser en un seul morceau. Vous avez de la chance. Quand mon mari arrivera, il vous réduira en lambeaux. Qu'on les attrape. Personne ne sortira d'ici. Dong Chong. Quel crétin ose faire du grabuge ici? Écoutez-moi bien. Tout fauteur de trouble sera exécuté. L'empereur est présent, à genoux. Tu te prends vraiment pour l'empereur? Je ne crois pas que vous puissiez tous nous tuer. Je vais compter jusqu'à 3. Qui ne s'est pas encore agenouillé? Ça s'est terminé comme pour lui. 1. 2. Je vous préviens. Ma fille est désormais fiancée à l'empereur. Ne plaisantez pas, sinon l'empereur ne vous laissera pas partir. Je n'y crois pas. Vous pouvez tous nous tuer. C'est ça, ha ha ha. Donson est un dieu meurtrier. S'il ne vous croit pas, forcez-les à croire. Stop! Docteur Zhu, vous arrivez juste à temps. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que je me souviens. Ne vouliez-vous pas que je sois votre ancêtre? Mais j'ai un accord. Je n'ai pas d'arrière-petit-fils aussi minable. Je m'en fiche de vous pour l'instant. Mais ce jour-là, vous avez sali mon maître.
Comment régler ça? Qui est votre maître? Ah, je me souviens maintenant. C'est celui qui chie à droite? Insolent! Qu'êtes-vous? Maître, vous entendez ce gamin vous calomnier? Impertinent. Comment comptez-vous régler ça? Maître, êtes-vous le seigneur Xuantian? Le seigneur Xuantian est là. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas vite? Rendez hommage, seigneur Xuantian. Vous êtes en présence du seigneur Xuantian. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? N'avez-vous pas peur de mourir? Mon père était connu pour son avidité de vivre et sa peur de mourir. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas? Clairement, il vous méprise. Ta gueule, vous pouvez m'insulter tant que vous voulez, mais salir sans cesse le nom de mon maître, aujourd'hui vous mourrez. Bon, levez-vous. J'ai entendu dire que tu ressuscites les morts. C'est exagéré. C'est juste que je connais bien la mort. Je lui réclame parfois des âmes, et il me fait cette faveur. Audacieux. Tu oses encore dire des sottises? Je dois reconnaître que tu as du talent. Aujourd'hui, je t'offre une chance. Agenouillez-vous et prosternez-vous. Rejoignez-moi, servez-moi, et j'oublierai votre manque de respect. Seigneur Xuantian, c'est inacceptable. Il a insulté votre nom sans punition exemplaire. Où sera votre autorité? Silence! Tu veux m'apprendre comment gouverner? Prosternez-vous. Après cet acte, tu seras mon disciple Xuantian. Quelle chance à ce type! Il aurait dû être mis en pièces, et maintenant le voilà disciple du Seigneur. Devoir le saluer à chaque rencontre? Tout est perdu. Nous l'avons offensé. S'il devient disciple du Seigneur, il se vengera. Quelle chance il a, pourquoi pas moi? De quoi riez-vous? Je ris de votre stupidité, me prendre pour disciple. Pour m'enseigner quoi? À chier correctement? Espèce de morveux, tu cherches la mort. Seigneur Xuantian, cette fois, vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Cette personne ne vous prend pas au sérieux. Si vous ne le supprimez pas, à quoi bon le garder? Quel dommage! Quelle aptitude remarquable! Mais vous vous précipitez vers la mort. Laisser vivre cet imbécile est une erreur. Belle fille, ne jugez pas ce morveux sur sa langue acérée mais son caractère. On peut compter sur... Oncle, ne vous inquiétez pas. Je le trouve plutôt compétent. Mon choix semble justifié. On dit tous mon fils est en grand danger. Ne craignez-vous pas d'être impliqué? Ayant choisi d'épouser les lins, je dois braver tous les dangers avec eux. Je préfère mourir debout que de m'agenouiller. Je ne crains rien. Ha ha ha, bien joué. Typique de Madame l'impératrice. Pourquoi perdre temps à discuter? Dépêchez le combat et les noces. Salut. Je vous laisse 3 attaques. Tu n'écoutes jamais. Tu souffriras, viens. Aujourd'hui, je vais t'apprendre la vraie souffrance. Typique du seigneur Xuantian. Son authenticité suggère qu'il a atteint le stade céleste. Autrefois, on vantait l'époux de la maîtresse de Ling Yun, messieurs lumière gauche et droite, tous exceptionnels. Mais la réalité dépasse les légendes. Seigneur Xuantian. Pourquoi ne pas l'achever? Le garder en vie est une torture pire que la mort. Pathétique. Crève. Linsin, Pourquoi ce morveux ne contre-attaque pas? Jeune maître, attendez un instant. Le jeune maître semble bien aller. Maître. Les étoiles bougent. Qui es-tu réellement? Mon fils n'est pas humain. D'accord? Mon fils est un dieu. C'est mieux comme ça. Hé, tu m'entends? Mon père dit que je suis un dieu. Comment oses-tu provoquer les immortels? Prosterne-toi et demande pardon. Je représente la secte Lingyun. Maître brillant droit m'offenser, c'est offenser la secte Lingyun. Que fait la secte Lingyun? Ils livrent aussi à manger? La ferme. Écoutez bien, la secte Lingyun est l'une des 3 grandes sectes souveraines Yekinglan, extrêmement puissante et belliqueuse. Tu penses mériter sa faveur? Yetinglan? Ce nom semble féminin. Une servante pour réchauffer mon lit suffira. Si elle est belle. Si elle est belle, je la prendrai aussi. Quelle insolence! Vous ne souillerez pas le nom du suzerain. Trop paresseux pour tes absurdités. Chérie, j'ai compris. Inutile de faire cette cérémonie. Retournons plutôt dormir. Toi cesse. cessez ces folies, tout le monde regarde.
Qui est-il? Là. Ma femme et moi avons une chambre nuptiale. Qui ose protester? Ha ha ha. Bon, assez discuté avec eux, décamper ou mourir, à choisir, et vous? Mon fils se marie aujourd'hui, vous n'êtes pas les bienvenus, sortez d'ici. Maître Lin, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui les fiançailles de ma fille avec l'empereur. Oh, mon Dieu! Expliquez-moi pourquoi vous ne me croyez pas sœur. Tue-le. La famille Su est traîtresse exécutée sans pitié. Qui, le chef de la secte Lingyun, est là, qui ose se montrer insolent. Xuantian salue le maître de la secte. Est-ce elle? Tu te souviens donc encore de moi, maître? Je croyais que vous m'aviez oublié. Je n'oserais, j'ai des affaires cruciales à régler. Crucial pour la gloire ou l'argent? Je vous implore pardon, souverain. Je reconnais Pétor. Prévenez le maître. Vous méprenez les intentions de mon maître. Il agit pour le bien de la secte Lingyun. Tout à l'heure, mon maître protégeait le banquet des fiançailles impériales, mais il a été gravement blessé. Sans votre intervention rapide, je crains qu'il n'ait... Maître Siu. Chef de secte, ce médecin dit vrai? Ce sont mes fiançailles, avec l'empereur. Mais des perturbateurs sèment le trouble. Seigneur, Xuantian est venu m'épauler. Cessez ces absurdités. L'empereur est l'incarnation divine. Comment pourriez-vous être sa promise? Dépêchez-vous, ne faites pas attendre. Seigneur, regardez, c'est authentique. Voici l'acte de mariage impérial. Maître Ye, aujourd'hui, c'est les fiançailles de ma fille avec l'empereur. Nous ne vous attendions pas. Prenez au moins un verre de vin de noces. Puisque c'est le banquet nuptial de l'empereur, je me devais de féliciter en personne l'empereur lui-même. Souverain, attendez. Si cet individu n'est pas châtié aujourd'hui, vous et tous les présents ici n'auront même pas ce vin de noces. Informez le souverain. C'est le mariage de l'empereur, mais des fauteurs de troubles sont là. Il m'a gravement blessé. Qui ose être aussi insolent? Troubler le banquet nuptial de l'empereur? Le voici. Vous êtes désormais maître de secte. Cette tenue suggestive est indécente. Vous manquez de respect envers moi, mais osez-vous maltraiter notre maître? C'est un péché. C'est lui. Il a perturbé mon banquet avec l'empereur, blessé Lord Xuantian, et vous manque de respect. Sans châtiment exemplaire, ce mariage ne pourra avoir lieu. Maître Ye, il a insulté ma fille. Quand l'empereur arrivera, il verra son sort scellé. Je supplie Maître Ye d'éliminer cet homme. Sans punition, Dieu s'y opposera. Brisons ses tendons pour qu'il souffre 1000 morts, tourmenté, et donnons explication à l'empereur. Débarrassez-vous de lui. Débarrassez-vous de lui. Débarrassez-vous de lui. Alors, un plat à emporter, peut-être? Je vous l'apporterai moi-même. Ye Tinglen, maître de Mingdrenzong, salue son bienfaiteur. Allez, lève-toi. N'oublie pas de signer pour la prochaine livraison. Merci. Maître de secte, que se passe-t-il? Je n'ai pas tué Hadès. C'est lui. Lui? Seigneur, même si vous voulez l'aider, pas besoin de mentir pour lui. Ce gamin est doué, mais prétendre qu'il a tué Hadès, c'est invraisemblable. De la tête aux pieds, Xuantian, quel manque de respect. Même tes subalternes osaient m'accuser. À genoux. souverain! Moi? S'agenouiller? Maître, vous voulez aider cet homme? Je ne m'en mêle pas, mais je vous préviens, il a perturbé les fiançailles de l'empereur. C'est un crime majeur. Allez-vous vraiment me punir pour lui? Souverain, je suis l'épouse de l'empereur. L'aider serait trahir l'empereur. Seigneur, avant l'arrivée de l'empereur, si vous tuez ce misérable, l'empereur pourrait non seulement nous pardonner, mais même nous accorder son amitié. Maître Ye, vous êtes raisonnable. Le choix est simple. Inutile d'en dire plus. La secte Chuanyuan perdure depuis plus de 300 ans. Nous avons toujours honoré la vertu de justice. Je suis la 19e maîtresse de ce lignage. Comment pourrais-je trahir? Si quiconque ose s'opposer à mon bienfaiteur, subira le sort de cette épée. Maître Ye, vous choisissez un intrus face à la colère de l'empereur? Si
Silence, petit intrigant sans vergogne. Vous êtes banni de la secte Lingyun. Disparaissez avant que je ne change d'avis. Vous défiez l'empereur pour un livreur. À mon tour de proclamer, dès cet instant, je me voue au clan Su. Fidélité absolue à l'empereur. Quelle girouette opportuniste. Je vais vous exécuter. Qui osera m'en empêcher? Quelle insolence! Voulez-vous mourir avec lui? Vous oubliez à qui vous parlez. Je suis l'épouse impériale. Que peut la secte Lingyun contre moi? Ouvrez bien les yeux. Voici Lady impériale unissant sa majesté à notre fille Wei Wei, scellée du jade impérial. Qui donc osera s'y opposer? Bienfaiteur, quittons cet endroit. Il n'est plus sûr. Partir? Père, vous avez provoqué ce chaos. Qu'allez-vous faire? Sacrilège, s'attaquer au pacte nuptial impérial. Et alors? Comment oses-tu détruire son contrat de mariage? Il porte encore le sceau impérial. Vous allez nous tuer. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Attendez que mon époux arrive. Il vous réduira en morceaux. Ne paniquez pas. Tous ont vu qu'il a déchiré le contrat impérial. Contrôlons-les simplement. Attendons que l'empereur vienne. Nous avons une explication légitime. Voyons où vous irez aujourd'hui. Bienfaiteur, déchirer le sceau impérial est un crime. Fuis avec ton épouse d'abord. Je reste pour vous couvrir. Maître Ye, nous acceptons votre soutien. Aujourd'hui, je, Sunan, ai pu épouser un homme vertueux. Et rencontrer un bienfaiteur comme vous, Maître Ye, je mourrai sans regret. Bien que nous ne nous connaissions que depuis peu, mon amour pour toi grandit chaque jour. Si cette vie nous sépare, je te retrouverai dans la suivante. Que voulez-vous dire? Père, pourquoi hésitez-vous? Voyez l'angoisse de votre belle-fille. Ha ha ha, d'accord. Belle-fille, ne t'inquiète pas. Je vous donnerai une explication. Ha 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 ha. Voici le nouveau décret impérial. Vous êtes désormais l'épouse impériale. Votre famille a-t-elle un problème? Sortez ces déchets. Croyez-vous nous duper? Pai-san, il doit porter le sceau impérial. Sinon, toutes ne peuvent prétendre au titre d'épouse impériale. Ha 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 ha. Quelle étourderie! J'ai oublié cela. Ha 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 ha. Debout. C'est le sceau impérial. Ma chère belle-fille, à partir de cet instant, vous devenez officiellement la belle-fille des Lin et l'épouse de l'empereur. Lin-Xin, Ne l'avais-je pas dit? Je suis l'empereur, mais il refuse Naru de le croire. Impossible, c'est un imposteur. Comment serait-ce l'empereur? Sceau impérial unique au monde, seul l'empereur et sa lignée peuvent le contrôler. Est-il vraiment l'empereur? Nous nous prosternons. Mon fils, empereur bienveillant, sans cesse humilié par des rats comme vous, quelle sentence méritez-vous? Pardonnez-nous, sire, j'ignorais votre statut impérial. Épargnez ma vie. C'est leur faute. Elle nous a ridiculisés. Ils ont provoqué ce désastre. Levez votre main. Accordez-moi la clémence. Impossible. J'ai bien reçu 2 contrats de mariage, un venant de la famille Lin et un de l'empereur. Comment être la même personne? Le premier contrat fut expédié à la hâte, sans mentionner mon fils. J'en ai donc ajouté un autre. Mais ma négligence a tout gâché. Maintenant, je comprends. Qui diable êtes-vous? Comment est-ce possible? Lin-Xin, je reconnais mes torts. Je t'apprécie vraiment. Épouse-moi maintenant. Voulez-vous m'épouser? Je te chérirai, Lin-Xin. Éloigne-toi de moi. Je suis marié maintenant. Tu n'es même pas digne d'être ma maîtresse. Lin-Xin, tu mens. À la fac, tu m'as aimé pendant 4 ans. N'est-ce pas? Parce que tu m'apprécies. Je te l'avais dit. Je t'ai courtisé pour fuir la foudre. Te courir après comme un livreur, tu te fais des illusions. La famille Su, ils ont humilié mon fils. Son crime mérite châtiment, mes sœurs. attendez un instant. Mon oncle, Comment devrais-tu m'appeler? beau-père, ha ha ha. Je partage le sang des Su. Même s'ils sont cruels, je ne peux être injuste. Je supplie mon beau-père de leur laisser une chance. Ah, papa. Ah, maman.
Ma belle-fille, ce n'est pas ma faute, je ne les ai pas tués. Les Sus ont rompu le pacte matrimonial impérial, le ciel les punit, c'est ce que méritent les Sus. N'accusez personne. Tout est de ta faute. Si tu survives Crodoli à ce désastre, prends garde à toi à l'avenir. Allez, partons. C'est une malédiction, fuyez! Salope, tu m'as gravement blessé. Je vais te trancher la tête. Retourne t'excuser auprès du maître. C'est vous là. C'est vous. Madame l'impératrice, vous allez bien? Je suis maintenant un chien errant. Vous venez aussi pour vous moquer de moi. C'est un malentendu. J'ai dit que vous êtes Madame l'impératrice et vous devez l'être. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Su, je m'appelle Aoi. Bienvenue dans notre club d'Ongren. Si vous acceptez de coopérer, la position d'impératrice vous reviendra. Lin-Shin, attendez ma vengeance. Époux, bois ça. Chérie, pas encore. Laisse-moi souffler. Ça fait 1 mois que ça dure, je n'en peux plus. Allez, tiens bon. Tais-toi! Tu veux devenir un vrai empereur bienveillant? Bois maintenant. Père, tu m'obliges à faire ça chaque jour. En quoi ça m'aide à devenir un bon empereur? Tu as survécu à une catastrophe, tu as l'aura d'un empereur, mais ton esprit n'a pas changé. Vrai empereur, Nanana est fait pour toi. C'est la seule façon pour ta transformation finale. Pourquoi devenir empereur? Je suis parfait comme ça. Il est temps de tout te dire, ta mère n'est pas morte de maladie, on l'a tuée. Qui? Je vais le retrouver. Ce n'est pas si simple. L'assassin de ta mère n'est pas de ce monde. Que voulez-vous dire? Les dieux ont tué ta mère. Si tu veux venger ta mère, tu dois devenir un véritable roi vertueux, ouvrir la porte du paradis, attirer les dieux sur terre pour venger ta mère. Serait-il un jour un véritable dieu légendaire? Pas exactement. Des lieux de vie différents. Nous vivons sur terre, eux vivent dans le ciel. D'où leur nom de dieu. Ce type est puissant. L'aura céleste est 100 fois supérieure à la nôtre, ils sont donc bien plus forts, entre le ciel et la terre. Il y a une porte formée par l'énergie spirituelle, ta puissance est invincible ici-bas, mais pour ouvrir la porte du paradis. Les attirer ici combattre les dieux, tu dois réveiller le corps de l'empereur vertueux. Papa, arrête de parler. Chérie, montons à l'étage. Continuons ce qu'on faisait. Seigneur empereur, j'ai reçu cette invitation. Invitation. Quelle invitation? Cérémonie de succession impériale. Une lettre d'invitation? Qui a organisé ça? Je ne sais pas. Je n'ai rien organisé. Quelqu'un nous piège? Merde, c'est un piège. Que voulez-vous dire? D'après les informations obtenues, toute force influente du Grand Xia a reçu une telle invitation. Ce faux empereur bienveillant a convoqué les héros. Alors, le faux deviendra réel, et le réel se changera en faux. Dépêchons-nous d'avertir les grandes factions. Exposons les mensonges de cet usurpateur. Je crains qu'il ne soit trop tard. La grande cérémonie est demain. Même si nous nous opposons maintenant, personne ne croira. Que pouvons-nous faire alors? L'usurpateur veut nous réduire au silence, il ne nous laissera pas partir. Quand il donnera l'ordre, les héros nous attaqueront. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que des bandits solitaires, mon fils demain. Vous éventrerez cet usurpateur. Voyez son ambition démesurée. N'oubliez pas votre tenue d'empereur. Je ne viendrai pas demain. Pourquoi donc? Je ne crains ni la vie ni la mort, mais je suis impuissante. Je serai un fardeau pour Lin Xian. Ne t'inquiète pas. Tu es l'épouse de l'empereur, pas une simple mortelle jeune fille. Maître, Vous 4, des années à jouer le rôle d'épouse impériale, maintenant que la véritable impératrice est là, redevenez de simples jeunes filles. compris? Suivez-nous, dame impériale. La cérémonie de demain. Vous savez ce qu'il reste à faire. Ne vous inquiétez pas, nous y voilà. Tout est prêt. C'est simplement qu'on s'inquiète que Lin Xin n'arrive trop vite.
Mais, Monsieur Kato, ce stratagème avec Lin Xin a réellement déployé une force. Je crains que le moment ne vienne. Ne vous en faites pas. Demain rassemblera tous les héros à leurs yeux. Vous serez le véritable empereur. Il suffira d'un ordre de votre part pour qu'ils soient écrasés. Vous en doutez? Je comprends. La cérémonie de succession n'est qu'un piège préparé. Lin Xin devra s'y engager. Parfait. J'apprécie collaborer avec des gens astucieux. Après-demain, vous régnerez en empereur et impératrice. Facile. Merci, Monsieur Kato. Soyez sans crainte. Dès aujourd'hui, nous œuvrerons pour vos desseins. Salut, toi. À genoux. Oui, oui. Oh oui, que souhaites-tu dire? Monsieur Kato, demain, rassemblera tous les héros et les dirigeants de ce monde. Mais ces idiots de Li Wenjie et Su Weiwei pourraient tout dévoiler. Nous risquons alors de ne pouvoir sortir indemnes. Ce piège n'est pas destiné à une seule personne. Que voulez-vous dire? Après-demain, le pays entier tombera sous notre emprise. Est-ce la veine draconique qui relie les mondes célestes et terrestres? J'ai entendu dire que l'empereur va couper la veine draconique aujourd'hui. Ouvrons la porte du ciel. Nous pourrons pratiquer le kung-fu dans les cieux. Je suis sérieux. L'énergie spirituelle céleste est 100 fois supérieure à celle de la Terre. Si nous pouvons nous entraîner dans le royaume céleste, notre niveau de cultivation sera inimaginable. C'est l'offre généreuse de Sa Majesté. Nous devrons le lui rendre au centuple. Sa Majesté impériale arrive! Salut à l'empereur! Salut à madame l'impératrice! Levez-vous. Merci. Cher chef, aujourd'hui marque l'intronisation de mon époux. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. En guise de remerciement, mon époux utilisera le pouvoir impérial pour trancher le dragon et ouvrir les portes célestes. Ainsi, vous pourrez voyager librement entre les mondes. C'est parfait. Désormais, nous pourrons nous entraîner au royaume céleste. L'offre de l'empereur nous honore. Nous soutiendrons Sa Majesté coûte que coûte. Je suis l'empereur, garant du destin de l'humanité. Aujourd'hui, j'ouvrirai les portes célestes que chacun se prépare. Beau jeu d'acteur, hein? Le costume impérial vous sied bien. Époux, il tourne un film? On dirait bien. On dirait qu'il joue toujours l'empereur. Quel dommage. L'acteur manque un peu de talent. Un empereur si mauvais? Impossible. Quel culot! Qui êtes-vous? Osez manquer de respect à l'empereur. Ne vous énervez pas. Vous avez tous été trompés. Celui sur scène est un imposteur. Je suis le véritable empereur. Ai-je bien entendu? Espèce de livreur malodorant. Osez prétendre être l'empereur? Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Salut l'imposteur. Expliquez-vous au peuple. Inconcevable. Un simple livreur. Comment osez-vous accuser mon époux? Criminel. Oh, vous voilà aussi. Serait-ce que vous vous prenez encore pour l'impératrice? Puisque mon époux est l'empereur, je suis naturellement l'impératrice. Chérie, quelqu'un usurpe ton identité. Su Weiwei, même si tu convoites le trône, inutile d'épouser n'importe qui. Taisez-vous. Usurpation du trône, irrespect, perturbation de la cérémonie, un seul mérite sans mort. Qu'on les exécute. Un empereur ne se contente pas d'enfiler un costume. La dignité impériale ne dépend pas du vêtement. Elle réside dans le pouvoir. Descends de là, imposteur. Et prépare-toi à mourir! Il paraît que vous, l'imposteur, êtes bien préparé. Mais si vous osez toucher mon époux, il faudra l'accord des maîtres présents ici. Jeune homme, ne soyez pas si présomptueux, sinon ne nous reprochez pas notre manque de morale. Voulez-vous m'affronter? Demandez d'abord l'avis des grands maîtres. Voyons qui ose bouger. Souverain, Ye, Blanc, Maître, Ye, vous arrivez à point nommé. Cet imposteur a semé le trouble en se faisant passer pour l'empereur. Nous allons éliminer ce malfrat. Maître de secte Ye Qinglan salue son Altesse impériale. Relevez-vous, maître Ye. Vous vous trompez? Comment serait-il l'empereur? Vous êtes berné. Difficile de discerner le vrai du faux. Je ne vous en veux pas. Mais les paroles de Ye Qinglan méritent crédit. Vu le statut de maître Ye, il ne mentirait pas. Ce livreur, il n'a rien d'un empereur. Les mots de maître Ye ont du poids, mais comparé à moi, Shangguan Hong.
Et à moi, Li Waner, cela devrait suffire. Maître du pavillon Kangyun et le chef de la secte Wajie sont là. Les 3 grandes sectes de Xia sont réunies. Grand maître Shangon, grand maître Lin, cela fait longtemps. Maître Ye est toujours aussi radieuse après tant d'années. Mais comment votre esprit a-t-il pu s'embrouiller? Et ce n'est pas une simple confusion. Prendre un livreur pour un empereur, une mascarade dont le monde entier se moquera. Qui est confus? Qui prétend? Vous le savez mieux que moi. Le marquis de Shangguan salue son excellence. Veuillez vous lever. Vous arrivez à point nommé. Un peu plus tard, et les manigances auraient réussi. Maintenant, tous voient clair. Qui est le véritable empereur bienveillant? Maître Ye, votre rang est noble. Comment osez-vous agir ainsi? Pactiser avec des scélérats, usurper le titre d'empereur. Nous avons failli être dupés. Pourquoi agissez-vous ainsi? La raison est simple. Je pense que Maître Ye veut installer un imposteur sur le trône, puis contrôler les héros au nom de l'empereur, tirant les ficelles dans l'ombre pour assouvir son ambition de dominer le monde. Ai-je raison, Maître Ye? Sans voix, votre art de déformer la réalité est admirable. Il m'a volé toutes mes répliques. Je m'y attendais, vous étiez prête pour cette confrontation. Mais je ne pensais pas que vous rallieriez Kangyun et Wajian. C'est surprenant. Majesté, cessez ce dialogue inutile. Sortez le sceau de l'empereur bienveillant, et la vérité éclatera. Exact. J'allais oublier. Si c'est l'empereur légitime, qu'il produise le sceau impérial. Ouvrez les yeux. Le sceau impérial est entre les mains de mon mari. Mais comment le montrer à tous si légèrement? Mais j'ai un plan. Il permettra de distinguer le vrai du faux. Le vrai de l'imposteur. Vraiment? Alors expliquez-moi. En tant qu'épouse de l'empereur, je ne suis évidemment pas une simple roturière. Je défie cette impostrice en duel. Vous? N'y songez même pas. Connaissez-vous vos propres limites? Un charme si puissant. C'est bien l'impératrice. Une seule technique suffit à nous faire mourir d'envie. Étrange. Elle était humaine il y a un mois. En seulement un mois. Comment est-elle devenue si redoutable? Cette impostrice ose me défier. Voici l'eau sacrée des neiges. Buvez-la. Elle confère l'étiquette impériale pour une journée. La mascarade sera alors parfaite. Merci, mademoiselle Aoi. Quoi? Vous n'osez pas? Alors ne prétendez pas être l'impératrice. Dans ce cas, que le peuple juge. Un enfant verrait clair dans votre supercherie. Madame, ne tombez pas dans ce piège. Laissez-moi l'affronter d'abord. Non. Ils avaient raison. En tant qu'épouse de l'empereur, comment pourrais-je être ordinaire? Puisqu'il en est ainsi, je vais régler son compte à cet imposteur. À vous de commencer. Seigneur empereur, stoppez cette femme, je vous prie. Madame ne doit pas se battre. Et tout va bien. Même si elle est massée morte, j'en épouserai une autre. Quoi? Sunan, notre présence aujourd'hui doit régler nos différends. Madame, méfiez-vous. Royaume des fées. Vous maîtrisez les arts spirituels? Impossible. Vous ignorez les arts martiaux. Vous l'avez vous-même admis. Épouse de l'empereur. Je ne peux être une simple mortelle. L'impératrice maîtrise les éléments. Une part pour chaque fille. Rendons leur pouvoir aux véritables détentrices. Qu'avez-vous ressenti? Qu'ajouterez-vous? Mon épouse est souffrante aujourd'hui. Votre victoire n'est que chance. Cela prouve juste que l'impératrice n'est pas invincible. Quelle preuve avez-vous sur son identité? Vous ergotez encore? Je ne discuterai plus. Même si vous aviez raison, l'épouse impériale ne peut tout dominer. Mais l'empereur, lui... Que sous-entendez-vous? Si vous prétendez être l'empereur, affrontons-nous en 2 rounds. Je ne peux rivaliser avec vous. Vous voulez combattre? Pourquoi t'équiperais-je? N'es-tu pas l'empereur? Tu n'oses pas m'affronter maintenant. Trop lâche. Si tu n'oses pas, avoue être un imposteur. Eh bien, bravo à toi. Pas mal du tout. Un proverbe dit « Pas besoin de couteau pour tuer des poulets ».
Si chaque prétendant au trône doit s'en occuper, l'empereur perdrait son statut. Pour défier l'empereur, il faut d'abord nous vaincre. C'est donc le cerveau de l'opération quoi? Tu veux te battre pour lui? Tu contrefais l'empereur et fais scandale ici. Crois-tu que les héros présents l'accepteront? Chef, cet individu a des intentions cachées. Un crime mérite châtiment. Si nous n'agissons pas maintenant, retarder l'ouverture des portes célestes nous privera de notre chance. Vous avez raison, cet individu sème le trouble. Il veut clairement nous empêcher d'atteindre le paradis. Unissons nos forces, à mort, exécutons-le. N'est-ce pas mon grand sceau de Yuzu? Mon sceau de Qingzu est aussi revenu. Mon sceau de Yuzu est également là. Félicitations au chef. Les sceaux perdus sont retrouvés, les autres sont là. Cherchez-les vous-même. Père, que faites-vous? Qui es-tu? Je suis le père de l'empereur. Papa, que fais-tu ici? Ces envahisseurs étrangers, il y a quelques années, ils ont comploté pour conquérir notre pays. Je les surveille depuis longtemps. Il est enfin temps de déjouer leur complot. Ergo, tu ne me reconnais pas. Tu es le chef? Vraiment le chef? Je ne pensais pas que tu étais en vie. Chef de l'Alliance? Quoi? Notre maître des arts martiaux a soudainement pris sa retraite il y a 10 ans. Je ne pensais pas le revoir un jour. Saluez le chef. C'est quoi ce bordel? Papa, comment j'ai vécu 20 ans sans savoir? J'ignorais que tu avais une identité secrète. Si je n'étais pas exceptionnel, comment aurais-je un fils aussi exceptionnel? Relève-toi, relève-toi. Oh, c'est vrai. Père héros, fils héros. Non seulement notre statut est impressionnant, mais nous sommes aussi les plus beaux. Les deux seules vraies beautés du monde. Nous méritons ces titres. Faites attention à votre image. C'est ça, c'est ça. Madame, ils ont toujours été si narcissiques? Je ne sais pas. Je me suis mariée il y a quelques jours, mais leur narcissisme semble plutôt justifié. Ce chef de l'Alliance, pourquoi notre sceau perdu est entre vos mains? Votre sceau n'était pas perdu, il a été volé par quelqu'un. Qui? Regardez le sceau, vous comprendrez. C'est le symbole des étrangers. C'est donc vous l'instigateur de tout ça? Si nos 96 sceaux tombent entre les mains de l'ennemi, utilisez-les pour mobiliser troupes et chevaux. Les conséquences seraient inimaginables. Quelle baliverne! Qu'on le tue! Exécution. Chers collègues, du calme. Les apparences sont parfois trompeuses. Maître du hall, les preuves sont accablantes. Comment douter encore? Connaissez-vous l'expression « Le voleur crie au voleur » ? Que sous-entendez-vous? Et si le sceau avait été volé, puis trafiqué par le vrai coupable avant d'accuser un innocent? Ce scénario est plausible. Le maître a raison. Nous agissons toujours avec droiture. Pourquoi commettre cette bassesse? Si nous étions coupables, viendrions-nous risquer notre tête ici? Exact. Kato et Toshinaka sont mes alliés. Je garantis leur loyauté. Belle inversion des valeurs. Commandant, réfléchissez. Votre chef actuel, est-il si vertueux? Je m'arrête là. Oseriez-vous le soupçonner? D'un côté l'empereur, de l'autre votre chef. Qui croire? La loyauté va à notre chef. J'oubliais de préciser, pour la réussite de la cérémonie, le Kangyuntang et la secte Huaxian ont déployé toutes leurs forces. En chemin, méfiez-vous des dires de Kato. Soyez tous vigilants. 300 000 soldats en marche. Vous nous menacez. Ne vous méprenez pas, nous sommes bienveillants. Les dirigeants sont réunis ici aujourd'hui pour que vous n'ayez aucun souci. Nous avons déployé plus de troupes dans votre territoire pour surveiller votre domaine. Espèce de salaud. Gens méprisables et sans vergogne. Arrête de leur parler stupidement. Éliminons-les. Ne t'inquiète pas, c'est un piège minuscule comme je m'y attendais. Shang Guanhong, Lin Waner, regardez ceci. C'est le talisman de mon Kangyuntang. Comment l'avez-vous obtenu? Le talisman de ma tribu. Ne vous surestimez pas. Je vais prendre votre talisman, ce sera un jeu d'enfant. Sans votre talisman, comment contrôlerez-vous votre vie? Vous ne me convaincrez pas de me soumettre docilement. Même sans talisman, vous mourrez ici aujourd'hui. Voyons qui ose. Un proverbe dit « Réparez vos torts ». Le pavillon Kangyun est notre secte nationale. Je pense que vous êtes égarés. Il n'est pas trop tard pour vous repentir.
Arrêtez vos mensonges publics. Quoi que vous disiez, vous mourrez. Quoi de neuf? Vous êtes vraiment imprévisible. Vous croyez que 2 molosses peuvent nous vaincre? Essayez le ki d'Azura. L'Azura ne vient-il pas des enfers? Oui, Asura vient des enfers, mais son apprenti bien-aimé a été tué. Alors il vient venger sa mort. C'est vraiment l'Azura? Kato, tu es fou? Tu l'as fait venir des enfers? Tu connais les conséquences? Bien sûr que oui. Vous allez tous mourir ici. Empereur! Vous êtes le chef de notre race. Protégez-nous aujourd'hui. Kato, que se passe-t-il? Vous ne comprenez pas? Cet homme n'est pas l'empereur. C'est un piège de ces chiens. Ils utilisent un faux empereur pour rassembler nos meilleurs chefs et dévorer notre pays. Foutaise, je suis l'empereur. Mademoiselle Awa, c'est un imbécile. La mort n'est pas une tragédie. Mademoiselle Awa, ne me tuez pas. Je renonce à tout pour toujours. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Adaxia, vous dites, quand les oiseaux cachent leurs arcs, votre existence n'a plus de raison d'être. Non. C'est elle qui t'a fait ça. Pourquoi l'aides-tu encore? C'est ma sœur. Même fautive, seule la famille peut la juger. Les étrangers n'ont pas ce droit. Dans ce cas, petite sœur, je vais vous réunir toutes les deux. Madame, attention. Mon disciple Hadès est mort par vous. Hadès était donc le disciple d'Asura. Invincible, paraît-il. Personne ne connaissait ses origines. En vérité, ce n'était même pas un humain. Dépêche-toi, petit frère. Tu ne peux vaincre ce monstre. Tu crois que l'empereur humain est une tortue craintive? C'est vraiment l'empereur. Vous, les gens de Great Xia, êtes vraiment stupides. Vous ne voyez même pas le vrai du faux. Vous prenez mes pantins d'Angraine pour des empereurs et osez défier le vrai empereur. C'est ridicule. Oh ha 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 ha. Empereur, nous sommes stupides. Nous avons cru à ces petits chiots. Veuillez nous punir également. Veuillez nous punir. Les ignorants sont innocents, levez-vous. Merci, empereur. Rapportons à l'empereur, j'ai commis une grave erreur. Je vais me battre jusqu'au bout. Même si tout s'effondre, je combattrai ces chiots jusqu'au dernier, messieurs. Qu'attendez-vous? Bataille! Debout! Debout! Azura n'est pas en enfer. Profitez-en. Venez nous hanter, Dieu vous condamnera. Fléau, ha ha ha! Je suis Asura, la réincarnation éternelle. J'ai maîtrisé les forces des enfers. Je détruirai ce monde, puis j'abattrai les cieux. Je régnerai sur ces 3 mondes. Un fléau? Tu as de l'audace. Mais comme je suis l'empereur, vous avez blessé mon peuple. Aujourd'hui, je vous anéantirai. Alors je vous défie, empereur, pour venger mon disciple. Seuls les monstres qui dissimulables, mieux vaut s'allier au diable. Papa, protégez-les, je m'occupe de lui. Époux, je vais t'aider. Possible. Laissez-moi combattre. Le ki du roi bienveillant et celui du roi fantôme sont unis, quiconque approche mourra. Que faire alors? Vous ne pouvez pas regarder l'empereur mourir? Seul le sang dans le véritable corps de l'empereur peut apparaître. Sinon, il échouera. Comment aider le véritable corps de l'empereur? J'ai accompli mon devoir. Toutes les calamités à surmonter l'ont été. Il ne reste qu'à espérer le succès de mon fils, mais cet espoir est infime. Quel gâchis si mon fils meurt ainsi. Lingxin, Tu ne peux pas partir maintenant. Tu veux mourir maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pensiez vraiment que l'empereur était si ordinaire? Vous croyez que c'est tout? Que pouvez-vous bien me faire? Je vivrai éternellement condensé l'aura des enfers. Bientôt votre corps fondra lentement et s'embrasera. affrontez-les. Tout est mort de toute façon. Mieux vaut mourir avec honneur. Combattons-les. Allez à votre perte.
avant que je ne m'en charge. Les enfers sont morts, même l'acier. Approchez-vous, et il disparaîtra instantanément. Ah 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 ah, oui. Asura nous dépasse, mais ces deux chiens pathétiques, en tant que chef, éliminons d'abord ces deux chiens. Le seigneur Shura s'y attendait depuis longtemps. La barrière infernale est en place. Approchez si vous n'avez pas peur de mourir. Cette ordure est morte aujourd'hui. Je vais mourir en partant au combat. Y a-t-il vraiment aucun autre moyen? J'ai calculé, je n'ai pas prévu ça non plus. Ces chiens osent ouvrir les portes de l'enfer, le monde sera bouleversé. Kato fait aussi partie de l'humanité. Penses-tu échapper à cette catastrophe? Humanité? Je ne me suis jamais considéré comme humain. Quel plaisir d'être un monstre. Pourquoi faut-il être humain? Nous sommes tous des monstres, haha. Sur nos terres, Oncle est ce qu'en révélant sa forme impériale, il existe un moyen de la briser. Aussi longtemps que mon fils sera le vrai roi, ne dites pas qu'il n'est qu'un Asura. Tous les démons de l'enfer sont là, il faut les exterminer. À quoi bon dire ça maintenant? Unissons nos forces, nous mourrons tôt ou tard de toute façon. Restons aux côtés de Lin-Sin. C'est tout ce qu'il y a à faire. Suivez mes ordres. Empereur, oncle, j'ai peut-être un moyen de révéler sa vraie forme. Comment? Je ne sais pas si ça marchera, mais on peut essayer. Allez-y. Sortez tous vos téléphones, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Pose pas de questions. Sortez-les maintenant. Tu es plus puissant que je ne le pensais. Dommage que cette résistance soit vaine, dernier souffle du mort. Regardons le monde une dernière fois. Avertissement, votre commande va expirer. Avertissement, votre commande va expirer. Li-Shin, espèce de livreur de merde, ta commande va expirer. Je vais te signaler. Voulez-vous toujours signer pour votre commande? Si vous ne signez pas, je partirai. Chérie, je vais mourir de faim sans ma livraison. Attention, votre commande est sur le point d'expirer. Vous allez pas vous dépêcher? Ces héros sont devenus fous. Quelle sottise racontez-vous là? C'est typique des héros, toujours affamés à remplir leur estomac. À l'heure de mourir, ils commandent des plats. Lâchez-moi, ma commande expire, hein? Quand vous serez réduits en cendres, je vous libérerai enfin. Alerte, commande sur le point d'expirer. Alerte, commande sur le point d'expirer. Alerte, commande sur le point d'expirer. Je vais porter plainte contre vous. Espèce de salaud, si vous faites expirer ma commande, je vais vous arracher la vie. Dieu empereur véritable. Allez, C'est impossible. Même avec votre véritable incarnation, comment résister à ma réincarnation? Réincarnation? Des conneries. Si ma commande expire, je vous tuerai. Le point de l'empereur. Faire expirer ma commande. Faire expirer ma commande. Faire expirer ma commande. Mourez pour moi. Mourez. commande annulée. Les conséquences sont graves? Père, il ne me maltraitera plus à l'avenir, n'est-ce pas? Belle fille, ne t'inquiète pas, il ne te ferait jamais de mal. C'est moi sa victime. C'est bon, tout va bien. J'ai l'habitude, ha ha ha, Salud. Tu veux encore fuir? Les gaz à l'attaque. Ma commande est annulée. Ma commande est annulée. Tu vas le regretter. Pourriture! Chérie? Tu dois me défendre. C'était à cause de lui. Ma livraison est en retard. Tu oses de Riley-Toss te plaindre. Mon cœur, tu es si beau comme ça. D'accord, j'y vais. Pourquoi mon uniforme est dans cet état? Siner, félicitations pour ton ascension impériale. Prends cette lame et défonce les portes célestes. Venge ta mère.
La voie est ouverte. Et l'énergie là-haut est perturbée. Ils semblent déterminés à nous détruire. Les êtres célestes ne méritent pas leur réputation. Ils nous ont massacrés. Ils ont ravagé nos terres aujourd'hui. C'est à nous de riposter. Généraux, à mes ordres. Marchons vers les cieux avec l'empereur humain. Exterminez-les. Quoi? Ma livraison est encore annulée. Commencez sans moi. Je dois terminer cette livraison. Au revoir. Espèce de salaud. Fin.